Bonjour tout le monde, coucou les belles énergies. Alors je vous retrouve pour une guidance intemporelle à 2 choix que je fais signe par signe et pour vous donner simplement des messages en fait. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire le signe du Capricorne. Donc j'ai déjà tiré les cartes parce que sinon les vidéos sont trop longues. Et vous avez les 2 choix. Vous avez le choix de la perruche rose et ou de la perruche bleue. Voilà. Donc, vous pouvez faire le choix. Je mets le timing sous la vidéo, bien entendu. Donc, comme je vous l'ai dit, guidance intemporelle de message pour le signe du Capricorne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que mon site internet de thérapeute énergéticienne. Voilà. Et je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes. Excusez-moi, je regarde parce que en fait, je ne sais pas ce qui brûle dedans. C'est bizarre, il y a quelque chose qui prend feu, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, hein. Je vais essayer de ne pas mettre le feu à la maison. Ça sera déjà pas mal. Allez, on va faire ça, c'est bon. Allez, ça devrait aller. Allez, on y va. On commence par la perruche rose et on va voir vos messages. Donc, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on nous parle de départ, de voyage, de quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc là, voilà, interprétez-la de la manière dont elle vous parle. Mais voilà, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, un changement de vie, un changement de lieu, de travail, un changement, enfin un départ, une séparation amoureuse aussi. Hein. Il y a pour vous un nouveau départ dans votre vie là. Bon, alors là, on nous parle de chagrin. Ouf, chagrin et feu. Donc en fait, ce nouveau départ, pour moi, il est lié suite à un chagrin. Et avec cette carte du feu, c'est vraiment chagrin et très grosse colère. Voilà. Là, je pense que ce nouveau départ, c'est vraiment suite à quelque chose qui vous a blessé, où il y a eu des conflits, il y a eu de la colère, il y a eu des disputes, voilà, hein, des choses assez tristes là hein, dans votre vie. Hein. Et par rapport à ces choses tristes, ces conflits, ces colères, ces chagrins, il y a un nouveau départ. Donc voilà, ça peut être dans tous les domaines. Hein, voilà, vous pouvez très bien avoir des complications dans votre travail, voilà, avec énormément de conflits et effectivement beaucoup de colère. Ça peut être dans une situation autre, voilà, hein, un procès ou je ne sais quoi, et une rupture aussi hein, amoureuse. Ah, on a le mensonge. On a le mensonge. Donc là, vous vivez, ou vous venez de vivre là, une situation peut-être de trahison, où il y a eu de la colère, il y a eu de la tristesse, du chagrin par rapport à des personnes ou une situation de trahison. Voilà. D'où, à un moment donné, ce changement de vie et ce nouveau départ dans votre vie, suite à vraiment des gros conflits et des trahisons. Hein. On nous parle du temps. Donc, je pense que là, ça fait quelque temps que vous vivez tout ça. Voilà. Là, on voit bien que oui, ça a été long.
Ça a été long. Là, vous avez passé vraiment une période assez longue de soucis, de conflits, voilà, de mensonges, de trahisons, voilà. Mais s'il y a ce nouveau départ, c'est qu'à un moment donné, là, il y a quelque chose qui fait que votre vie va changer, hein. Ben, c'est super parce que écoutez, on a l'examen. Donc, suite ben, à ces épreuves, hein, que vous avez subies, il y a un nouveau départ, mais il y a une réussite pour vous. Voilà, hein. Ça a été compliqué pour vous de passer certaines épreuves-là, des difficultés, mais il y a cette réussite, hein. Donc, les choses vont s'améliorer pour vous avec ce nouveau départ et cette réussite pour vous, hein. On a la dépendance affective. Donc là, il est question peut-être pour arriver à vous défaire de cette situation et arriver à avoir un nouveau départ qui vraiment tournera bien en votre faveur, hein. Voilà, ça c'est dit. Il faut se couper les liens. Alors peut-être avec une situation, peut-être avec une dépendance affective avec quelqu'un, c'est-à-dire que peut-être là, certaines personnes au niveau relations amoureuses ont peut-être subi des trahisons, il y a eu de la tristesse, il y a eu des conflits, il y a eu de la colère, voilà. Et on vous demande là, pour vraiment arriver à avoir un nouveau départ dans votre vie, de vous défaire, de vous libérer de cette relation et de cette dépendance affective. Voilà. Après, pour d'autres personnes, ça peut être vraiment aussi en lien une dépendance affective avec peut-être on vous demande là de vous débarrasser de dépendances affectives, mais qui sont dues à l'enfance aussi, c'est possible, hein, voilà. Ça peut nous parler aussi de se libérer d'une situation dans laquelle on est attaché. Donc ça peut être une situation amicale, professionnelle. Ça peut être une situation où vous êtes justement en procès avec quelqu'un. Voilà. On vous demande là de vous libérer de cette dépendance de situation. Voilà, hein. Ou d'une personne, ou de se libérer d'une situation. Qu'est-ce qu'on a là? On en a eu deux, hein, pour vous. Le message du cœur. On a nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Là, on vous demande de vous nourrir. Alors déjà, je pense que déjà pour se nourrir, il faut que vous fassiez un bon ancrage régulièrement. Donc, si ce n'est tous les jours, ce qui est idéal. Voilà, de bien s'ancrer à la terre, hein, voilà. Donc, dans quelques temps, je ferai un atelier justement ancrage pour les personnes qui souhaitent faire un développement personnel, et je ferai voilà un atelier. Voilà, mais j'en reparlerai. Mais voilà, là on vous demande aussi de bien vous ancrer à la terre, voilà, et de faire la liste de 5 choses qui peuvent justement vous remplir le cœur, hein, qui vous remplit votre cœur de lumière, vraiment de belles lumières positives. C'est-à-dire que, je ne sais pas, s'il y a ces 5 choses, ça peut être prendre le plaisir de prendre un moment de lire, de prendre un moment de se promener dans la nature. Enfin voilà, essayez de vous ancrer et de faire la liste de 5 choses qui nourrissent votre cœur. Et là, on vous parle mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. Voyez, encore une fois, c'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc vous voyez, on vous dit, je comprends pourquoi elles sont sorties toutes les deux, c'est que là, on vous dit justement d'essayer
par rapport aux difficultés que vous vivez, à cette colère que vous avez, aux difficultés, aux chagrins que vous avez, là, voilà, se libérer d'une dépendance, on vous demande là de vous nourrir de quelque chose, voilà, vraiment essayer de vous remplir le cœur vraiment de choses qui vous font plaisir. Et là, justement, on vous dit de bien vous ancrer. Et quand vous allez être justement, vous allez arriver à vous nourrir de choses positives et de choses qui vous mettent en joie, vous allez entendre la mélodie de votre cœur. C'est-à-dire que vous allez être capable d'entendre ce que votre cœur vous dit. Voilà, pas votre mental. C'est de maintenant essayer d'entendre ce que votre cœur a envie de vous dire. Et vous allez justement avancer dans la vie avec justement les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous font plaisir. Voilà. Et on a en dernier, ben ouais, on a avec l'oracle du chaman, on a l'épée. Ben là, l'épée, alors je vais vous lire quand même l'interprétation, mais là, l'épée, c'est bien ça. C'est à un moment donné, je pense qu'on vous demande de trancher. Voilà, si vous souhaitez un nouveau départ, là, hein, parce que oui, là, effectivement, la guidance vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous, qu'il y a une réussite, voilà, aussi. Mais si vous n'agissez pas, vous allez rester dans le chagrin et la colère, naturellement. Donc là, ce dernier message du chaman vous dit bien, plantez l'épée. Mettez des choses en action, tranchez, prenez des décisions. Hein, c'est ça. Alors, je vais lire l'interprétation, mais pour moi, voilà, déjà, c'est ce que moi, le message que je reçois déjà pour vous. Et la carte vous dit, vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de prendre son temps à bavarder ou à se cacher de l'inévitable. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir. Alors entreprenez les actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres. Dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. Voilà. C'est un peu ce que je vous ai dit, c'est que là, il faut sortir l'épée, planter l'épée, mettre des choses en action, trancher sur certaines choses qui ne vous conviennent plus. Et n'ayez pas peur justement de blesser certaines personnes. Vous êtes, vous déjà, dans une situation où vous êtes blessé, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous avez du chagrin, on vous a trahi, voilà. Donc là, dépassez vos peurs et vos angoisses pour vraiment trancher, mettre des choses en action pour avoir un nouveau départ dans votre vie. Voilà. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que les messages que je vous ai transmis vous ont parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, bien évidemment, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve pour d'autres vidéos que je mets en ligne. Et on passe à la perruche bleue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la perruche bleue? Pour le signe du Capricorne. On a la campagne, la santé et le bonheur. Bon, bah écoutez, pour moi, là, ça peut me dire que peut-être que vous allez retrouver un bien-être, du bonheur, voilà, en compagnie de personnes qui vous entourent, un entourage proche qui est là pour vous, voilà, quelque chose d'apaisant. Hein, voilà, vous allez, je pense, vers quelque chose d'apaisant, avec des gens qui vous entourent, avec du bonheur autour de vous. Voilà, peut-être que vous avez eu des soucis de santé. Bon, là, vous allez vers un mieux-être. Hein, voilà, avec ce bonheur, il y a vraiment du bonheur qui arrive pour vous et vraiment un mieux-être. On a l'automne. Alors, c'est peut-être pour maintenant, puisque effectivement, là, je le fais, on n'est pas loin de l'automne, mais comme c'est une guidance intemporelle, si vous prenez voilà cette vidéo et que nous sommes en été quand vous regardez cette vidéo, pour l'automne prochain, c'est peut-être ce qui vous attend. Mais ce n'est pas
que pour moi l'automne. Pour moi, c'est aussi le fait de peut-être ce bien-être, ce bonheur. C'est peut-être le fait de lâcher prise sur certaines situations. Voilà. Qui ne vous conviennent peut-être plus. Et de laisser place à avoir du renouveau dans votre vie. Voilà. De laisser le passé de côté, de lâcher prise certaines choses pour pouvoir laisser tomber les vieilles choses, hein, donc les feuilles, pour pouvoir avoir justement quelque chose qui va refleurir dans quelque temps là. Hein. Voilà, donc laisser place, là c'est le fait de lâcher prise et de laisser place à quelque chose de nouveau. Hein. Et c'est peut-être en lâchant prise sur ça et en faisant de la place que vous allez avoir justement ce bien-être et ce bonheur. On a avec la carte de l'automne aussi la carte de la femme. Donc la carte de la femme va nous parler aussi peut-être de plus s'écouter, de plus vous écouter, d'être plus dans ce côté énergie féminine avec des intuitions. Ça peut être aussi, ça peut annoncer aussi là, pour certaines personnes, une rencontre, hein, voilà, avec une femme, pourquoi pas. Mais c'est ce côté aussi, voilà, intuitif, avec de l'écoute, une belle entente aussi avec votre entourage, hein, voilà. Voilà ce côté énergie féminine qui peut aussi vous aider à lâcher prise, voilà, en étant, je vous dis, un peu dans votre intuition, hein, d'être un peu intuitif ou intuitive. Hein. Ouais, parce que vous êtes dans le doute là. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à une situation où justement, je pense que là, c'est pour ça, à mon avis, qu'on a cette carte de la femme. Parce qu'on est en train de me dire que vous souhaitez là avoir du mieux-être dans votre vie, quel qu'en soit le domaine. Hein. Mais vous avez ce côté où vous avez envie de lâcher prise, mais le mental prend le dessus. Voilà. Et on a ce côté de la femme, cette énergie féminine qui vous pousse justement peut-être à écouter plus vos intuitions, à être plus intuitive ou intuitive. Et du coup, ça vous met dans le doute. Là, on voit que vous ne savez pas comment peut-être avoir du renouveau dans votre vie. Voilà. Vous êtes dans le questionnement là, de comment je fais pour laisser ce qui ne me convient plus et avoir du renouveau dans votre vie. On nous parle de correspondance, donc écoutez, peut-être que là, on vous dit que vous pouvez avoir des communications, de la correspondance, alors peut-être avec une femme, hein, parce que là, il y a ce côté de la femme, énergie féminine, voilà, mais il y a aussi, on peut me dire aussi que vous pouvez avoir le soutien d'une femme, voilà, qui peut justement être en correspondance avec vous, donc par écrit, par mail, par courrier, par téléphone, peu importe, qui peut peut-être essayer de vous enlever ces doutes. Voilà. Hein. Donc, je pense que là, vos questionnements, vous allez pouvoir peut-être les partager avec quelqu'un, avoir le soutien, alors comme je vous dis, peut-être une femme là, qui peut vous aider à aller de l'avant et lâcher prise sur certaines choses. Là, avec le message de votre cœur, on a force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc vous voyez, là on vous demande aussi, voilà, de ne plus avoir peur, de ne plus avoir d'hésitation et de doute, parce que vous pouvez faire face à votre destin, vous pouvez aller de l'avant. Voilà. L'univers, il sait que vous êtes fort pour pouvoir avancer et pour pouvoir affronter les épreuves que vous devez affronter. Donc voilà, allez-y et ne baissez pas la tête, relevez les bras, relevez la tête parce que vous avez la force
là de pouvoir aller dans ce mieux-être et dans ce bonheur. Voilà. On a la protection. Donc déjà, écoutez, on vous dit que vous êtes protégé. Hein, vous avez une protection de l'au-delà, de vos guides, de l'univers. Bon, voilà. Mais aussi, ce que j'entends, c'est d'écouter aussi les signes. Hein. Voilà. Donc là, la correspondance aussi, c'est aussi en relation, comme je vous ai dit, avec peut-être une femme qui peut vous aider à vous sortir là d'une certaine situation que vous ne voulez plus, voilà. Mais ça peut être aussi le fait de d'être assez dans l'intuition, donc écouter son intuition. Et là, la protection nous dit aussi que il va falloir être aussi peut-être à l'écoute de vos guides, à l'écoute des signes si vous n'arrivez pas, voilà, c'est pas facile hein, pour tout le monde d'entendre les guides, d'entendre sa petite voix intérieure, d'écouter son intuition, c'est pas facile, mais essayez d'être attentif à tout ce que la vie vous envoie comme signe. Hein, voilà. Je sais pas, vous êtes en train de marcher, vous pensez à quelque chose, il y a peut-être une plume qui va voler devant vous. Ça va affirmer peut-être ce que vous êtes en train de penser ou ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc, c'est tous ces petits signes de la vie qu'on vous demande d'être attentif à tout ça. Et là, on a le cercle. Le cercle, pour moi, là, c'est aussi voilà, être connecté au monde, à l'univers, aux autres, pour pouvoir avancer. Voilà. Voilà, avoir cette connexion avec l'univers aussi, pour vraiment voilà, avancer sur votre chemin. Je vais vous lire la carte, vraiment l'interprétation de cette carte qui est le cercle vous rappelle que vous êtes connecté à toutes les choses et à tous les êtres vivants, y compris à l'esprit. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous incite à co-créer votre monde en sachant que vous comptez, que vous avez un but dans ce monde. Imaginez-vous qu'un simple sourire adressé à un étranger peut changer le cours d'une vie. Lorsque le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service ont plus d'importance que vous ne pouvez le savoir. Gardez le cap, continuez à danser et tout ira bien. Donc voilà, vous voyez, on vous dit hein, de rester connecté, voilà, d'imaginer qu'un simple petit geste peut tout changer pour quelqu'un aussi. Donc, continuez, voilà, sur votre chemin, continuez à vouloir avancer dans la vie. Voilà. Donc, soyez, voilà, ayez la force, ne baissez pas les bras. Si vous avez des doutes, voilà, écoutez tous les signes qu'on peut vous envoyer. Vous pouvez avoir l'aide, hein, un soutien d'une femme. Voilà, on vous demande de lâcher prise, voilà, pour vraiment avoir un mieux-être et un bonheur. C'est ce que vous souhaitez là, hein. C'est ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, c'est un peu compliqué pour vous parce que vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, vous avez des peurs et des craintes. Mais non, allez-y, écoutez votre cœur, écoutez tous les signes qu'on vous envoie, lâchez prise et vous allez avoir de belles choses qui arrivent pour vous là. Voilà, cette petite guidance est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. J'espère que les messages que je vous ai transmis vous ont parlé. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bisous, à très vite.